Ce journal vous est proposé par Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Ouverture de la 17e conférence de présidents d'Assemblée et de section Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, mercredi 8 avril 2026 à Lomé au Togo. Le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Aimé Boji Sangara, a lancé un appel pressant pour une action urgente face à la crise sécuritaire dans l'est du Congo menacé par des ADF d'une part et d'autre part à l'agression du Rwanda. Il a déploré l'inaction de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Je vous propose de l'écouter. Je voudrais d'abord attirer l'attention sur l'urgence pour notre organisation d'asile en cas d'insécurité, tel que c'est le cas à l'est de notre pays, où nous assistons à un véritable désastre humanitaire, avec des milliers de populations déplacées, des cas de viols chaque jour, des tueries. Il est important que notre organisation fasse diligence. C'est ce que nous recherchons ici. C'est un engagement ferme, suivi des actions concrètes. Vous venez de le dire ici, la paix n'a pas de prix. Et donc, ce n'est pas des gestes protocolaires dont nous avons besoin. Il faut que ces gestes soient suivis par des actions concrètes. Au niveau de notre pays, le président de la République a pris la ferme décision de s'inscrire dans la logique d'une résolution pacifique à ce conflit. Et notre voisin du Rwanda s'illustre toujours par des tergiversations, et c'est ici le lieu d'inviter l'Assemblée parlementaire de la francophonie à mettre en œuvre tous les leviers diplomatiques pour convaincre les collègues du Rwanda de s'inscrire véritablement dans la logique de la paix. Donc nous insistons en rappelant ici à tout le monde que la situation en RDC affecte toute l'Afrique. On ne le dit pas assez, parce que très souvent on pense que lorsque ça brûle au Moyen-Orient, à cause du pétrole, tout le monde est concerné, mais la situation en RDC concerne d'abord les pays voisins, mais ensuite notre pays détient des ressources et des atouts qui font de notre pays, nous l'appelons pays solution. Lorsque vous regardez les questions environnementales, l'énergie, nous avons le projet Grand Inga qui peut fournir l'électricité à toute l'Afrique. Et donc lorsque la RDC est en panne, il est difficile pour notre continent et pour l'espace francophone de réaliser ses ambitions de développement. Contrôle parlementaire à l'Assemblée nationale, la coutume a été bel ou bien respectée. La plénière de ce mercredi 8 avril, sous la direction du premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Isaac Jean-Claude Chilumbaï, a porté sur les questions d'actualité adressées à 3 membres du gouvernement. Suivez tout dans cet élément. Il s'agit, selon le professeur Jacques Dioulé Sengekeli, rapporteur de l'Assemblée nationale, de la question d'actualité adressée au ministre d'État et ministre chargé de l'Agriculture du député Émile Saïdi Balikoucha sur la création des pépinières des cultures pérennes et la stratégie opérationnelle pour la mise en œuvre de projets de la campagne agricole. Également de la question d'actualité adressée au ministre du Commerce extérieur du député national Eli Kambale sur la chute des cours du cacao et la protection des producteurs locaux. Et enfin, celle adressée au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, par les députés nationaux Patrick Mounyomo sur la redevance de sécurité relative au système de sécurité des frontières et de l'immigration. Le VPM en charge de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, a apporté ses moyens de défense en précisant que les contrats avec le Sécuriport n'est pas encore signé. Après sa signature, la dite firme financera à la hauteur de 85 et 15% pour l'État congolais. Le projet consiste à confier
à un partenaire privé, en l'occurrence la société Securiport, la mission de financer, concevoir, déployer et maintenir un système intelligent et intégré de sécurité, de contrôle d'accès, d'immigration et de sûreté dans les principaux aéroports internationaux de Njili à Kinshasa, de Luano à Lumbashi, de Goma et de Bangoka à Kisangani, ainsi qu'au port fluvial de Kinshasa, Bichingobila, et aux postes frontaliers terrestres et maritimes identifiés par l'autorité contractante. De son côté, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, Moïndo Nzangi Butondo, a dit regrouper ses stratégies opérationnelles en 5 piliers. Pour sa part, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaongia, a souligné la bataille du cacao qui appelle à une action gouvernementale intégrée avec la synergie de plusieurs piliers. S'agissant des causes de la chute des cours mondiaux, parce que c'est une question principale, nos services identifient 3 facteurs majeurs à ce retournement de situation. Le premier facteur de la chute des cours mondiaux, c'est l'offre excédentaire en 2025-2026. La deuxième raison de la baisse des coûts, c'est la reconfiguration de la demande européenne. Le troisième facteur qui explique la baisse des coûts mondiaux du cacao, c'est le manque de coordination du duopole ouest-africain. Pour clore, au nom de la redevabilité de la gestion de la res publica, le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, le professeur Isaac Jean-Claude Chilumbaï, a réitéré l'engagement du bureau dans la poursuite de sa mission constitutionnelle sur les contrôles parlementaires conformément à l'article 138 de la Constitution. Réforme majeure relative au régime des échanges. La Banque centrale du Congo, BCC, interdit dès ce vendredi 10 avril 2026 l'utilisation des espèces en monnaie étrangère pour toute transaction sur l'ensemble du territoire national. Cette décision prise à l'issue de la réunion du comité de politique monétaire tenue jeudi 9 avril à Kinshasa vise à renforcer l'encadrement du secteur monétaire et à consolider la stabilité du cadre des échanges. La Fontaine Cabana qui signe ce reportage. Cette mesure s'inscrit dans une série d'autres visant à lutter contre les blanchiments des capitaux ainsi que les financements du terrorisme. Concrètement, aucune personne physique ou morale ne sera autorisée à effectuer des paiements en espèces en devises étrangères. Toutes les opérations devront désormais se faire exclusivement par voie scripturale à travers le système bancaire. Dans le même élan, la Banque centrale a décidé de se réserver l'exclusivité de l'importation physique de billets en monnaies étrangères. À partir de la même échéance, les banques commerciales ne seront plus autorisées à importer des devises en espèces, une mesure destinée à mieux sécuriser les approvisionnements et à harmoniser les pratiques sur l'ensemble du territoire. Ces réformes interviennent dans un contexte économique jugé globalement stable, marqué par une inflation en baisse et une croissance soutenue. Toutefois, la Banque centrale du Congo met en garde contre les risques liés à l'environnement international, notamment la hausse des prix du pétrole et le ralentissement du commerce mondial susceptible d'exercer des pressions sur les finances publiques et les taux de change. Et parlons autre chose, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Mbwadiavinta, est arrivé mercredi 8 avril à Dodoma, en Tanzanie, pour une mission officielle centrée sur le renforcement de la coopération militaire avec un focus particulier sur la sécurisation de frontières lacustres. La Fontaine Cabana. L'agenda officiel prévoit un entretien bilatéral entre les deux ministres suivi d'une réunion de travail élargie aux experts militaires de 2 pays. Des visites de sites et d'installations militaires sont également programmées afin de favoriser le partage d'expériences et de renforcer les capacités opérationnelles conjointes. Cette visite s'inscrit dans la continuité des initiatives bilatérales visant à revitaliser la coopération militaire. En avril 2025, Guy Kabombo Mbwadiavinta s'était déjà rendu en Tanzanie pour relancer ses partenariats stratégiques, notamment autour des défis sécuritaires communs dans la région des Grands Lacs.
Dans un contexte régional marqué par des menaces persistantes, le long des axes lacustres, cette nouvelle mission traduit la volonté de Kinshasa de consolider ses alliances régionales pour mieux faire face aux menaces transfrontalières et contribuer à la stabilité et à la sécurité de la sous-région. Mercredi 8 avril 2026 a connu le lancement officiel du nouveau système RP du Fonds de promotion de l'industrie FPI. Cela fait suite au contrat conclu entre l'établissement public et la société tunisienne Système informatique de gestion automatisé SIGA. Les projets entrent désormais dans sa phase opérationnelle. Lors de la cérémonie, le ministre de l'économie numérique Augustin Kibassa a salué l'engagement du FPI qui devient ainsi la première institution de la RDC à se conformer rapidement à l'initiative gouvernementale de digitalisation. Suivez. Ce mercredi 8 avril 2026 marque le lancement officiel du système de gestion intégré ERP du Fonds de promotion de l'industrie FPI. Conformément au contrat signé entre le FPI et la société tunisienne Système informatique de gestion automatisé SIGA, le projet entre désormais dans sa phase de matérialisation. Le ministre de l'économie numérique, Augustin Kibassa, qui a présidé la cérémonie, a apprécié les efforts fournis par le FPI qui devient le tout premier établissement public de la RDC à répondre avec diligence au processus de digitalisation initié par le gouvernement. Pour le DG du FPI, Hervé-Claude Batoukonké, son institution s'engage résolument sur la voie de l'innovation, de la modernisation, de la performance, de la transparence, de l'efficacité et de la bonne gouvernance. La page des outils manuels fragmentés et peu intégrés est aujourd'hui tournée au FPI. La mise en production de ces ERP signifie concrètement que les FPI disposent désormais d'un système intégré permettant de gérer efficacement les dossiers de financement dès leur réception à la décision, le décaissement et le suivi des projets, le recouvrement des créances, la gestion de la taxe de promotion de l'industrie désormais dématérialisée, la comptabilité, la trésorerie et les reporting financiers, le contrôle interne et la gestion des risques. Toutes ces fonctions reposent désormais sur une plateforme unique, cohérente et sécurisée. Les bénéfices sont immédiats. Meilleure circulation de l'information, traçabilité renforcée, réduction des délais, fiabilité accrue des données, réduction des coûts opérationnels et amélioration des outils de pilotage. Selon le directeur des systèmes d'information du FPI et chef du projet Stéphane Chitinde, le processus de digitalisation a connu 5 étapes majeures. L'élaboration du schéma directeur des systèmes d'information, la mise à jour complète du système d'information du FPI, la conception d'un cahier de charges, le lancement d'un appel d'offres international et l'implémentation. Il a salué le travail de la direction générale du FPI qui répond à la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi qui considère le numérique comme un levier de croissance économique et de développement. En fait, le système de gestion intégrée du FPI, il prend en charge toute l'activité du FPI. Partant du financement du projet, qui est un des métiers du FPI, la taxe, qui est aussi un deuxième élément du métier du FPI, ainsi que le support qui prend toutes les directions, la direction financière, le risque, le juridique et le système d'information et le RH. Ce qui veut dire que nous couvrons tout l'ensemble de l'activité du FPI à travers ces ERP, ainsi que sa connectivité avec d'autres partenaires qui travaillent avec les FPI et au-delà de ça, sa mise en ligne pour permettre à nos partenaires qui sont nos promoteurs ainsi que les entreprises associées à la TPI de suivre en temps réel leur situation dans nos livres comptables. Le directeur général de SIGA, Ben Ali, a exprimé sa satisfaction quant à la mise en œuvre de ce projet. Il a fait une démonstration en présentant toutes les étapes pour un traitement plus rapide des dossiers. La digitalisation vise la standardisation, l'optimisation des processus et l'amélioration des services. Il a souligné l'importance de l'intelligence artificielle dans plusieurs opérations. Il faut noter que ce système permet la gestion efficace des dossiers de financement, le décaissement et le suivi des projets, le recouvrement des créances, la collecte de la taxe, la comptabilité, la trésorerie, le reporting financier, le contrôle interne et des risques ainsi que la gestion du personnel.
Suivez à présent ces communiqués de la Direction générale des impôts DGI. Communiqué officiel numéro 01-016-DGI-DESCOM-DIV.com-VMT-2026. La Direction générale des impôts rappelle à tous les contribuables assujettis à l'impôt sur les revenus des personnes physiques IRPP, au prélèvement exceptionnel à charge des entreprises employant un personnel expatrié, au prélèvement sur les sommes payées aux prestataires des services non résidents, au prélèvement sur les revenus des capitaux mobiliers versés à des personnes non résidentes et à la taxe sur la valeur ajoutée TVA que l'échéance des souscriptions des déclarations afférentes au mois de mars 2026 intervient le 15 avril 2026 pour les obligations suivantes. Dépôt de la déclaration et reversement de la retenue mensuelle de l'IRPP dans la catégorie des revenus salariaux et revenus assimilés IRPP-DR1. Dépôt de la déclaration et reversement du prélèvement exceptionnel à charge des entreprises employant un personnel expatrié DPE1. Dépôt de la déclaration et reversement de la première quotité trimestrielle de la retenue à la source sur les rémunérations versées au personnel domestique et aux salariés relevant des micro-entreprises au titre de l'impôt sur les revenus des personnes physiques IRPP-DR2. Dépôt de la déclaration et reversement de la retenue mensuelle de l'IRPP au titre des revenus des capitaux mobiliers IRPP-DR3. Dépôt de la déclaration et reversement de la retenue mensuelle de l'IRPP au titre des plus-values réalisées par les personnes physiques IRPP-DR4. Dépôt de la déclaration et reversement du prélèvement sur les revenus des capitaux mobiliers versés à des personnes non résidentes DPCM1. Dépôt de la déclaration et reversement de la taxe sur la valeur ajoutée TVA. À l'exception des contribuables gérés par la Direction des grandes entreprises DGE et par le Centre des impôts CDI pour lesquels la télédéclaration est déjà effective, les autres contribuables assujettis à ces impôts sont invités à télécharger leur formulaire de déclaration fiscale sécurisée sur les sites web de la DGI à l'adresse www.dgi.gouv.cd. Aussi sont-ils encouragés à privilégier la transmission par email de leurs déclarations et des preuves de paiement des 10 impôts aux adresses électroniques suivantes selon les cas: SMMO Bandundu dpibandundu.reception@dgirdc.cd, SMMO Équateur dpiéquateur.reception@dgirdc.cd, SMMO Kasaï Occidental dpioccidentale.reception@dgirdc.cd, SMMO Maniema dpimaniema.reception@dgirdc.cd, SMMO Sud Kivu dpisudkivu.reception@dgirdc.cd. Par ailleurs, les contribuables assujettis aux impôts subvisés gérés par les centres d'impôts synthétiques devront déposer leurs déclarations et preuves de paiement auprès de leurs services gestionnaires respectifs en attendant l'extension du système de dépôt par email et ou de la télédéclaration à leur bénéfice. Fait à Kinshasa le 2 avril 2026, Barnabé Mwakadimomba, directeur général. Et parler autre chose, injure publique, quid de la conception de l'opinion, alors que plusieurs personnes en ont fait un visa par manque d'éducation familiale. Une frange non négligeable dénonce un trou pouvant engloutir une société. Ainsi propose-t-on la prise en charge par l'école, l'église, dans les buts de combler le vide. Anissé Mangala qui nous signe ce reportage. À Kinshasa, impolitesse, écart de langage, propos désobligeants font les lots des mots assimilables à l'injure publique. Pour une certaine opinion, la cause est à rechercher dans l'éducation familiale reçue. Plusieurs personnes ont fait usage d'injures publiques sous diverses manières, alors que la loi punit sévèrement ces actes. Il y a 3 endroits où nous recevons l'éducation. D'abord la maison, l'école et l'église. À la maison, aucun parent ne peut dire à son fils d'injurer les gens dans la rue, non. À l'école, mêmement, l'école ne peut pas permettre un écolier ou un étudiant ou n'importe qui de proférer des injures à n'importe qui, non. L'église, là,
c'est sacré. L'Église, d'ailleurs, contribue plus pour l'éducation de nos enfants et de nous-mêmes au pays. Donc, l'État devrait prendre ses responsabilités de sanctionner les auteurs des injures publiques parce que c'est condamné dans la loi congolaise. Par le temps qui passe, au regard de conditions sociales instables, la rigueur dans l'éducation de la jeunesse est au point mort, confirme les Quinois. Parce que nous avons une responsabilité, la grande responsabilité que nous avons, c'est d'abord celle de, lorsque nous voyons ce qui ne va pas, d'abord commencer par dénoncer, questionner, mais également comprendre le mécanisme. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi nous sommes arrivés à ce point? Et ce n'est qu'après que nous allons mettre en place des dispositions, mettre en place des mécanismes pour justement contenir ces fléaux, parce qu'aujourd'hui, ça atteint un niveau assez critique. L'injure publique passe désormais pour un passeport validé. Les insultes sont punissables, on les connaît tous, et les gens font même la prison par le simple fait d'avoir insulté. Mais nous avons tous constaté, comme vous l'avez dit, un laisser-aller, et les gens commencent à insulter comme pas possible. Et moi, je m'aurais mieux souhaité que l'État puisse prendre des mesures disciplinaires, et mettre une brigade justement au sein de la société, afin que les gens-là, ces brigadiers-là, puissent traquer au moins toute personne qui va proférer des insultes dans la place publique. Et la personne interpellée doit pouvoir payer des amendes, et même si ce sont des insultes graves, il y a aussi possibilité qu'ils puissent faire la prison. Parce que si on commence à sanctionner, si on commence à punir, je pense que ces insultes vont devoir redresser. Connaître la loi éviterait de tomber sous les coups d'injures publiques. Et puis en bref, cette information sportive, l'arbitre congolais Jean-Jacques Ondala écarté de la liste FIFA des arbitres sélectionnés pour la Coupe du Monde prévue en juin prochain. À ce stade, aucune explication officielle claire n'a encore été communiquée. Cette absence de justification nourrit toutes sortes d'interrogations et laisse craindre une polémique d'envergure dans les prochains jours. Surtout au regard de l'importance accordée au corps arbitral dans une compétition de cette stature. Les Léopards U15, messieurs et dames de la République démocratique du Congo, ont bouclé leur parcours au championnat d'Afrique scolaire avec une performance positive en décrochant la 5e place encourageante pour les filles, tandis que les garçons terminent dernier à un parcours élégant qui renforce la crédibilité du football congolais à l'échiquier mondial pour les filles, mais très amer pour les hommes. Blanche Armondele pour le détail. Chez les dames, la sélection congolaise a conclu sur une bonne note en s'imposant au tir au but face à la formation guinéenne par un score de 7-6, un résultat qui a permis aux Congolaises de décrocher ainsi la 5e place. Malgré l'adversité de la bataille, les Congolaises ont affiché un caractère avec un bilan de 2 victoires et 2 défaites, où elles ont réussi à battre les Zimbabwe par une note d'1-0 avant de s'incliner face à la Zambie par un score de 3-1 et face au Maroc par les scores de 2-1. Par ailleurs, les tournois a tourné en cauchemar pour les messieurs. Lourdement battu par le Maroc avec une note de 6-1, puis par la Tanzanie par un score d'1-0 et face à l'Ouganda par un score sans appel de 6-0. C'est le score qui a fait que les Congolais quittent la compétition avec une note de 4 défaites. Un contraste marquant qui souligne les progrès du football féminin, mais aussi les efforts encore nécessaires pour renforcer l'ensemble de la formation congolaise, mais marqué par un parcours macabre chez les messieurs. Il faut noter que ce parcours intervient après les sacres des U15 filles et garçons au tournoi Unifac disputé au Gabon, confirmant les potentiels de la relève congolaise. Saisissez l'opportunité, voulez-vous devenir journaliste professionnel en République démocratique du Congo ou encore partout ailleurs? C'est très simple, contactez le bureau de l'action pour la promotion de la presse indépendante au Congo APIC. Pour la première fois en République démocratique du Congo, un centre qui forme les journalistes professionnels au standard international
Venez vite vous inscrire. L'Action pour la promotion de la presse indépendante au Congo, APIC, vous offre une opportunité pour votre avenir. L'APIC forme des journalistes sur la radio, la télévision et la presse écrite. Il s'agit d'une formation de très haut niveau professionnel, assurée par des professeurs d'université et par des journalistes étrangers. Avec cette formation accélérée que donne l'APIC, vous pouvez travailler comme journaliste partout à travers le monde, dans des pays francophones, anglophones, arabes et autres. À la fin de la formation, un stage professionnel est obligatoire. Surtout, vous qui n'êtes pas encore journaliste, venez à la hâte vous inscrire pour suivre cette formation de qualité supérieure. L'APIC est reconnu comme un haut lieu du savoir en journalisme, même aux États-Unis d'Amérique. Avec la formation de l'APIC, vous devenez journaliste professionnel. Cordial bienvenue. Ce n'est pas tout, l'APIC vous offre une opportunité de parler et écrire correctement la langue anglaise en si peu de temps. Détail dans ce public reportage. Voulez-vous parler anglais comme si vous étiez aux États-Unis d'Amérique ou en Angleterre? Voici cette grande occasion qui vous est offerte à travers le Centre d'anglais APIC avec des méthodes modernes. Le Centre d'anglais APIC utilise tous les outils modernes pour un anglais parfait. L'anglais, c'est la langue la plus manipulée à travers le monde. N'hésitez pas un seul instant car dans le Centre d'anglais APIC, il y a un grand club à travers lequel vous aurez l'opportunité de parler anglais tout le jour. L'anglais de Washington et de Londres deviennent une réalité en République démocratique du Congo grâce au Centre d'anglais APIC. Hâtez-vous car les places sont vraiment limitées. Venez vite vous inscrire pour bien parler anglais. Now. Au Centre d'anglais APIC, vous avez des professeurs qui viennent des États-Unis d'Amérique et de l'Angleterre. Parler anglais, c'est garantir votre vie et celle de vos enfants. N'ayez pas peur car le Centre d'anglais APIC assure une formation de très haut niveau. Refuser d'apprendre l'anglais, c'est refuser même de vivre. My last name is Stone. Ok. Si vous ne parlez pas anglais dans le monde actuel, vous êtes presque un analphabète, s'il vous plaît. Venez vite vous inscrire dans le Centre anglais APIC. Vous allez parler anglais dans quelques mois seulement. What are you going to do tomorrow? I'm going to go play volleyball at the beach. Vous êtes docteur d'État, doctorant, licencié, gradué, diplômé d'État. Venez apprendre l'anglais des affaires au Centre d'anglais APIC. L'anglais, c'est votre passeport pour les voyages à travers le monde. Ne pas parler anglais aujourd'hui, c'est devenir sourd-muet, surtout lorsqu'on voyage. Venez vite vous inscrire pour parler anglais. Ne pas s'inscrire au Centre d'anglais APIC, c'est creuser sa propre tombe. Ne pas parler anglais aujourd'hui, c'est vivre son souffle de vie, un peu comme une voiture sans carburant. Venez vous inscrire au Centre d'anglais APIC. N'ayez pas honte d'apprendre l'anglais, quel que soit votre âge. Ne pas parler anglais dans le monde actuel, c'est comme si vous n'existez même pas. Venez vous inscrire au Centre d'anglais APIC et vous ne serez plus complexé devant ceux qui parlent anglais. Vous serez l'homme le plus heureux du monde en parlant anglais. Ne pas parler anglais, c'est vivre en enfer. Si vous voulez vous exprimer correctement en anglais, rejoignez-nous dans le Centre d'anglais APIC right here and right now. Pour plus de détails, contactez-nous au numéro suivant. Cordial bienvenue au Centre d'anglais APIC. L'anglais, c'est la vie! C'en est fini, mesdames et messieurs, pour cette édition du journal que j'ai eu l'honneur de vous présenter. On se revoit à la prochaine et restez toujours branchés sur APIC Télévision, l'image insoupçonnée de la RDC. L'actualité en continu sur apic-tv.net. Ce journal vous a été proposé par Fonds de promotion de l'industrie.
votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.